En direct de Montréal, enfin plus précisément de la maison Notman, aujourd'hui j'ai la chance d'être avec un grand entrepreneur, Monsieur Sébastien Provencher. Alors Sébastien, merci à toi pour l'interview. Merci Manuel. Merci vraiment beaucoup de m'avoir fait découvrir cette place, c'est magnifique. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr, Sébastien Provencher. Donc, je suis entrepreneur officiellement depuis 2006-2007. J'ai eu ma start-up jusqu'en 2012 et j'ai travaillé pendant quelques années pour une grande compagnie américaine. Et maintenant, je suis de retour donc, dans l'entrepreneuriat. Je me relance. Une compagnie qui n'a pas de nom encore, mais toujours dans le domaine des PME, donc des outils de productivité pour les PME. D'accord, alors on peut te retrouver, je sais, sur le Journal du Québec en tant que chroniqueur. Oui, je suis blogueur sur le site Journal de Montréal, en fait, et Journal de Québec, par le fait même. Je suis aussi sur Twitter à Seb Provencher et évidemment sur LinkedIn depuis longtemps. D'accord, alors là j'ai besoin de toi aujourd'hui Sébastien. Aïe! J'ai une grande question et je veux que tu me répondes en 3 minutes. Attention, pas D'accord. plus, pas moins. Dis-moi, ce principe, ce mot, tu dois le connaître, tu l'entends souvent, autant dans le online que le offline, communauté. C'est quoi une communauté pour une entreprise sur les médias sociaux et à quel point c'est important? Comment on fait pour la créer? En fait, la communauté, bâtir une communauté, c'est un travail de longue haleine. Donc, il faut commencer hier. Tous ceux qui n'ont pas commencé, là, vous êtes en retard. Mais en fait, moi, je me suis bâti des très belles communautés. Notamment, à l'époque, j'avais un blog personnel qui a servi beaucoup à bâtir ma marque personnelle, mais aussi la marque de mon entreprise. Donc, le blog fondamental, même si on n'a pas beaucoup de lecteurs, hein, parce que les lecteurs, surtout si on a un sujet pointu, on devient influenceur très, très rapidement grâce au blog. Sur Twitter, il s'agit vraiment de se trouver un axe de communication, un angle, et de persister. Donc, je suis sur Twitter depuis presque les tout débuts et je dirais qu'en moyenne, je fais 10 tweets ou retweets par jour depuis 6 ou 8 ans. Et j'engage des conversations, tout ça. Donc, la communauté, elle ne se bâtit qu'à très long terme, mais avec persistance et avec effort et avec qualité. D'accord, alors quand tu dis qualité et persistance, je veux bien, tu m'as dit aussi qu'il fallait du temps, tu m'as dit même si on n'a pas beaucoup de lecteurs, c'est difficile de pouvoir réussir à bâtir cette fameuse communauté parce qu'on voudrait tout de suite transformer nos clients ou transformer les personnes qu'on a en une grosse communauté, ça marche pas comme ça. Ouais, en fait, on est dans un monde où on voudrait tout de suite. Ouais. Et malheureusement, c'est un mensonge. Ma citation préférée de Paul Buchheit, qui a inventé Gmail, donc chez Google, c'est "Overnight success takes a long time". Donc, obligatoirement, ça prend du temps. Oui, c'est ça, exactement. Donc, et au départ, on a l'impression d'écrire des billets sur notre blog ou de faire des tweets pour personne. Mais en fait, il faut les faire pour soi-même. Ça devient en fait un exercice intellectuel d'autodéfinition, de réflexion sur l'espace professionnel qui nous intéresse. Donc, même si on n'a pas de lecteurs, on le fait pour nous au départ et on gagne les lecteurs un par un et éventuellement on le fait pour eux. Oh. Alors, je pousse, je profite, je prends un 30 secondes de plus. Différence entre client et communauté. Aïe! Dans certains cas, ça peut être la même chose, hein, parce que les clients font partie de la communauté, mais je pense que la communauté, c'est plus grand, c'est plus que les clients. La communauté, c'est tout le monde qui s'intéresse à une marque ou à une personne, qui ne sont pas nécessairement consommateurs de cette marque ou de cette personne-là. D'accord. Maintenant, est-ce que je peux te demander une petite astuce, un tout doux à faire pour pouvoir construire sa communauté? Ah oui, absolument. Écoute, j'allais dire qualité du contenu, donc que ce soit création ou curation.
Donc, parce que le contenu n'est pas obligé de venir de nous, il peut venir d'ailleurs et être partagé par soi. Mais c'est vraiment la qualité, numéro un. D'accord, c'est ça vraiment qui fait toute la différence. Oui, et ensuite la persistance. Hein, parce que qualité sur une journée, ça Ça marche. marche pas. Qualité sur 5 ans, 6 ans, on finit par être reconnu. D'accord. Maintenant, le to-do note, la chose à ne pas faire du tout. D'être en mode diffusion, tel un média traditionnel, donc unidirectionnel, ne pas écouter, ne pas être généreux. Ce serait mon conseil. Oui. Savoir donner. Ouais, ah oui, absolument. Il faut être généreux tout le temps, tout le temps. Alors maintenant, je profite encore de toi. Je dis, comme je suis pas souvent à Montréal, j'en profite. Est-ce que tu peux donner une astuce à tous nos lecteurs, enfin, les personnes qui vont regarder, concernant... Ils lisent les sous-titres. Qui lisent les sous-titres. Une grosse astuce, attention, le moment. Une astuce pour pouvoir vraiment construire sa communauté. La grande astuce pour toi, la chose qui fait que on peut se différencier ou qu'on peut aller chercher quelque chose. Ça ne sera pas une surprise pour ceux qui connaissent les médias sociaux, mais je pense que le blog, que plusieurs personnes pensent un peu ringard aujourd'hui, est encore tout à fait pertinent. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut bâtir une bonne communauté à partir de zéro, il faut commencer par un blog et il faut se servir des autres médias sociaux comme endroit où on va diffuser finalement le contenu du blog. Je pense que ça serait l'astuce numéro un. Un contenu de qualité, de la persistance, un blog, Ouais. tout en pensant à faire attention à ce qu'on va raconter. Ouais. Tu sais, quand j'ai lancé mon blog, je m'étais donné le défi d'écrire un billet par jour à chaque jour de la semaine, sauf la fin de semaine. Donc 5 billets par semaine. J'ai tenu le rythme pendant 800 billets. Donc c'est presque 4 ans. Mais ça a été extraordinaire comme école. Donc je mettais mes idées sur papier ou sur Pixel. Et il y a des débats qui se déclenchaient autour de moi et autour de mes idées. Et j'étais invité dans les conférences, j'étais invité à commenter dans les médias. Donc j'étais devenu un leader d'opinion. Mais il a fallu... Tu l'es toujours. Oui. Mais il a fallu le temps qu'il fallait. Merci à toi Sébastien pour cette petite interview, pour tous ces conseils. On peut te retrouver, comme tu l'as dit, sur le Journal de Québec, oui, mais aussi sur ton site personnel. Oui, sur sebprovencher.com qui est mon blog personnel et aussi sur Twitter à sebprovencher. Merci beaucoup. Emmanuel, à très bientôt. Plaisir.